Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce blender professionnel qui est proposé par Klarstein. Alors, le produit est vendu dans un emballage cartonné relativement solide. On trouve à l'intérieur une notice d'utilisation qui est traduite en allemand et en anglais. On n'a pas de version française. Toutefois, l'utilisation est relativement simple. Je vais y venir dans quelques instants. Alors, le produit il est livré en pièces détachées. Là, vous le voyez en version assemblée. Donc, on a un contenant de grande capacité puisqu'il permet d'accueillir jusqu'à 2 litres de préparation. En haut, là, en fait, ce que je tiens dans les mains, que je viens de ressortir, c'est un poussoir. Lorsque, par exemple, on utilise des fruits ou des légumes volumineux, ça va aider à les pousser vers les lames qui sont situées dans le fond du blender. Au sujet des lames, d'ailleurs, vous pouvez constater qu'il y a 4 lames qui vont tranchées à l'horizontale, et il y a également 2 lames qui vont couper les fruits ou les légumes qui sont restés coincés dans le fond. Donc ça c'est très pratique, ça évite d'avoir des aliments qui s'entassent et s'accumulent au fond du blender sans qu'ils puissent être incorporés à la préparation. Voilà. Après on a au niveau des éléments ce petit couvercle qui va permettre de fermer le blender une fois qu'on a rentré tous les fruits et légumes, puisqu'on peut rentrer les fruits par en haut. On a un système de rechange qui va permettre d'entraîner les lames lors de la découpe des aliments. Et l'appareil en lui-même qui est dissocié, donc on a la partie inférieure qui représente en fait le moteur de l'appareil et la partie supérieure qui est le contenant. Au niveau du panneau de commande, il y a 3 parties principales. Tout à gauche, on a un bouton off-on. Donc là, il est sur off. Quand on le passe sur on, le moteur se met à tourner de façon permanente. Tout à droite, on a un bouton 0,2 qui va permettre de passer d'une position arrêt à une position moteur puissance maximale. Et au centre, on a un potentiomètre qui va permettre d'accroître la puissance du moteur, et donc cette fonctionnalité variable speed, c'est écrit donc sur l'interface, peut être contrôlée à partir du moment où on a basculé ce switch sur la position on. Voilà pour la présentation des principales fonctionnalités de ce blender. Donc quand on le fait tourner à vide, en fait je vous montre ce que ça donne. Là je le passe en mode on sur la vitesse minimale. Et je vais augmenter la vitesse de rotation. Donc comme vous pouvez le constater, c'est un blender qui est relativement bruyant lorsqu'il est sur la vitesse maximale, mais c'est ce qui fait également, sa puissance fait également qu'il est efficace. On passe en vitesse maximale également quand on utilise le switch de droite. Et c'est un switch qui ne reste pas en place, donc dès qu'on le relâche, le moteur repasse en position off. Donc tout de suite, je vais faire une petite démonstration en incorporant différents fruits dans le blender, et on va voir le résultat que l'on peut obtenir. Donc j'ai pour cela sélectionné des oranges, des kiwis et des pommes. Voilà, et je rajouterai à la fin des glaçons pour rendre la préparation plus rafraîchissante. Donc je commence par entrer les oranges dans la partie supérieure de l'appareil. Et donc je vais devoir retirer le cache, puisque en fait les oranges sont plus grandes que l'espace qui est offert pour pouvoir glisser des fruits par en haut. Donc je rentre une orange, puis 2. Je vais essayer de faire un mélange en mettant aussi les pommes. Un kiwi. Je continue à rajouter les fruits.
Voilà, donc là j'ai mis tout ce qu'il faut en termes de fruits. Je vais juste rajouter des glaçons pour, comme je le disais il y a quelques instants, rendre la préparation plus rafraîchissante. Donc je les sors du congélateur. Donc, mettre quelques glaçons. Et un dernier s'il veut bien venir. Voilà, il y a 5 glaçons au total. Je referme le couvercle, qui sert de joint d'étanchéité également. Je mets le capuchon, qui en fait a 2 encoches ici et ici, et en fait on va pouvoir verrouiller le système pour éviter qu'il y ait des projections. Et je vais mettre tout de suite le blender en marche, et on verra si j'ai besoin d'utiliser le poussoir ou non. C'est parti, sur la vitesse minimum. Je vais faire varier la vitesse. Donc on se rend compte que certains fruits sont restés sur la partie supérieure. Donc peut-être qu'en augmentant la vitesse, ils vont être pris dans le système de hachoir, sinon je vais utiliser le poussoir. Donc je vais avoir besoin d'utiliser le poussoir. Donc comme ceci, et j'insère pour, comme son nom l'indique, pousser les aliments vers le fond pour qu'ils soient pris plus facilement dans les lames. Je remets en marche après avoir refermé avec le capuchon approprié. Et là on voit que ma préparation est terminée, alors j'aurais pu aussi utiliser le switch de droite. Comme vous voyez, ça crée de suite des projections. Voilà, là j'estime que ma préparation est prête. Donc je vais retirer le contour en caoutchouc et on va voir ce qu'on obtient. Donc une préparation par rapport à ce que j'ai utilisé qui représente à peu près, d'après l'indication, je dois être à 40 centilitres de préparation. Voilà. Et puis après on a un système de bec verseur ici. Et on a ici une poignée pour pouvoir verser plus facilement la préparation. Voilà ce qu'on obtient après quelques minutes d'utilisation de ce blender. Voilà, donc en conclusion, un blender qui a une finition vraiment très robuste. On sent qu'il est fait pour être utilisé au quotidien, donc dans une utilisation plutôt type professionnel. On a vraiment des éléments qui sont de qualité, des éléments qui sont faits de caoutchouc. Le moteur est relativement lourd. On a une très grande contenance, donc de 2 litres. Et avec une coupe qui est bien efficace, et lorsqu'on a des aliments qui ne sont pas pris dans l'engrenage, dans les lames, eh bien, il suffit d'utiliser le poussoir comme vous avez pu le voir sur la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, je vous retrouve prochainement pour un autre test. Merci, au revoir.